Il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. Il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. C'est quoi une révision de liste électorale? C'est quoi? Quand on dit révision de liste électorale, parce que dans l'entendement de plusieurs, la révision de la liste électorale, c'est l'enrôlement sur la liste électorale. Ce n'est pas ça la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale, c'est un processus à plusieurs étapes, dont l'enrôlement sur la liste électorale est une étape. Après ça, il y a le traitement des données. Après le traitement des données, il y a la publication de la liste provisoire. Après la publication de la liste provisoire, il y a le contentieux. Après le contentieux, il y a la liste électorale définitive. Voilà la révision de la liste électorale. Mais on est dans une révision de liste électorale actuellement. Donc, on arrête ça. Et puis on repart refaire notre enrôlement, c'est ce qu'on nous demande. Mais il faut qu'on soit conséquent envers soi-même. Quand on vous demande de faire une révision en juillet, et que vous décidez que juillet, ce n'est pas favorable pour vous, et que vous souhaitez qu'on fasse la révision en octobre, je parle des partis d'opposition et des partis d'opposition. Quand vous, en juillet, vous dites non, que vous n'êtes pas favorable parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne vous arrangent pas, et qu'on se retrouve en octobre à ouvrir l'enrôlement sur la révision de la liste électorale. Mais attends, à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent. C'est pourquoi la dernière fois, ici, j'ai posé la question au professeur Danon Didier. Est-ce qu'il pense que la politique se nourrit de conséquences et d'honnêteté? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit quand même honnête. Il ne faut pas qu'on dise des choses qu'on a envie de dire. C'est vrai qu'on a 45% ou 30%, je pense, notre population qui est analphabète, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse traîner toute cette population-là dans l'ignorance, ou bien profiter de leur ignorance pour leur raconter ce qu'on a envie de faire. C'est pas sérieux. Retenir des populations. Mais il y a une révision qui est en cours. La révision de la liste électorale est en cours. À quel moment vous voulez qu'on fasse une autre révision? Mais qu'on me dise, la révision de la liste électorale, ce n'est pas l'enrôlement sur la liste électorale. La révision de la liste électorale, c'est un processus qui est en cours actuellement. Je suis d'accord. La loi nous dit que la révision, elle est annuelle. On est totalement d'accord. Mais vous et moi, on a lu la loi ici, l'article 6 du Code électoral. Et je répète et je dis, c'est juste une question de... Je dis que c'est bêtement méchant. C'est juste de savoir. Mais quand on dit une révision de la liste électorale annuelle, est-ce qu'on vous donne une période? Là, on est dans une révision. Le président de la CEI et la CEI est à même de dire que on a entamé un processus en accord avec vous, conformément à votre volonté. Puisqu'on devait faire en juillet, vous n'avez pas voulu, on a fait un truc, ce processus n'est pas terminé. Qu'est-ce que vous décidez qu'on fasse? Qu'on coupe ce processus ou qu'on l'arrête pendant qu'on est en train de le faire et qu'on reparte refaire un enrôlement à nouveau? Mais soyons conséquents, les gars. À un moment donné, je pense quand même qu'il faut que... On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Ça, c'est dire ce que je veux dire sur cette question. Deuxièmement, quand on me dit non, que le travail peut-être n'a pas été bien fait parce qu'on a vu qu'il y a quelqu'un qui s'appelait certificat de nationalité. Oui, c'est une remarque qu'on fait. Oui, c'est une remarque qu'on fait. Mais justement, c'est parce que ce travail-là, c'est un travail d'homme et que c'est un travail qui est perfectible. Voilà pourquoi il y a une période de contentieux. Sinon, il n'y aura pas eu de contentieux. On aurait dit juste quand la liste est sortie là, on s'en va directement à l'élection. Mais quand on ouvre là, c'est pour que justement, là où il y a eu des anomalies, parce qu'on sait que c'est les hommes qui ont dû faire le travail, on puisse corriger ces anomalies-là. Voilà tout le sens du contentieux. Maintenant, si on estime que non, comme on a sorti une liste, on a constaté certaines anomalies dessus, ça suffit pour dire que le travail n'a pas été bien fait. Mais excusez-moi, on est tous des hommes. Que quelqu'un ici me montre quelque chose qu'il a fait depuis sa naissance, qui a été parfait du début jusqu'à la fin. Très bien, vous dites qu'on est faillible, parce que nous sommes des hommes. On comprend l'erreur. Selon vous, vous dites les humains sont faillibles, donc il y a des erreurs. Mais c'est pourquoi il y a des contentieux, justement. C'est pourquoi on relève ces anomalies. Votre point de vue maintenant sur justement les noms qui manquent à cette liste, ces noms attendus justement par une partie de la population. On n'a pas trouvé donc le nom de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, le nom de Charles Blé Goudé et 9 autres, je crois, si je m'abuse, 10 autres personnes qui manqueraient. Votre point là-dessus et oui, puis on prend la CEI est restée conforme à ce qu'elle a toujours dit, à savoir que dans son fonctionnement, elle s'appuie sur des actes que lui remet la justice et sur des actes que lui remet le ministère de l'Intérieur. Sur cette base-là, elle fait un croisement et elle sort la liste. Donc c'est sur la base de ce que le gouvernement lui a donné qu'elle a sorti cette liste. Maintenant, c'est du droit de ceux qui ne se retrouvent pas sur la liste. Justement, c'est le sens du contentieux. D'estimer que non, c'est illégal, c'est pas légal, la période de contentieux s'ouvre. Donc ils vont avec les preuves que non, je mérite d'être sur la liste, mettez-moi sur la liste. Mais moi je note même, je finis par ça, je note même que sur cette question-là, mais le PPACI même qui concernant Gbagbo est très clair là-dessus. Il estime que c'est une question qui doit être réglée de façon politique. Donc ça, c'est même pas même pas du ressort de la CEI. C'est pas un sujet. C'est pas le rôle de la CEI. Donc ça, quand on enlève la CEI même dans ce contentieux, parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est une question qui n'aura de résolution que de façon politique. Très bien, Élisée. Donc voilà qu'ils apprennent cette voie politique-là. Merci beaucoup.